Eau. Tu n'es pas nécessaire à la vie, tu es la vie. Bon, enfin, à quel moment tu arrives au SIAG ? Est-ce que ça te tombe dessus comme ça ou c'était dans la ligne, c'était forcément prévu, tu sentais venir, venir le coup ? Non, pas du tout, puisque moi j'ai été jeté un petit peu dans le domaine de l'eau par manque d'eau. J'ai été sur la liste de Jacques Gillot en 1989. Nous avons été élus à la municipalité de Gosier. Et puis... tu as été conseiller ? J'étais conseiller municipal de Jacot. Je suis encore conseiller municipal. J'aime bien Jacot. Ça sonne mieux ? Oui, il faut dire Jacot, ça fait plus... Jacques Gillot, Jacot. Je pense, comme moi, il dirait Mémé. Moi, je pense que je peux dire Jacot. Aujourd'hui, je suis aussi conseiller municipal Jean-Pierre Dupont, que je profite pour saluer tous mes collègues. Non, on l'appelle plus Pompon. J'en sais rien. Ah ben d'accord. Voilà. Donc, et puis... C'était presque un challenge. Bon, comme toi, tu as une grande gueule, Pani de l'eau, Gosier, des bouillots. Ah, d'accord. Donc, le voyez au devant. Beaucoup de gens ne l'imaginent pas. À cette époque-là, au bout du Gosier, nous avions d'énormes difficultés. Tu parles de quelle époque, là ? En 1989. On a été élus en 1989. Donc, c'était un premier challenge. À cette époque, c'était François Louisy qui était président du SIAG. Ok. Après moi j'étais élu au SIAG. En fait, mais tu savais ce que tu voulais en faire, tu savais ou non, est-ce que tu avais des projets, des objectifs ? Non, pas du tout. Je voulais avant tout comprendre là où je mettais les pieds, qu'est-ce que c'était que cette institution. Et à cette époque, la rage du Guadeloupéen a fait que je me suis révolté. Je refusais d'admettre que des VAT de la DAF viennent dicter un conseil d'administration au président ou aux membres du conseil d'administration des démarches à entreprendre pour telle chose ou telle chose. Jusqu'à ce que, après François Louisy, il y a eu un bref passage d'un ami de Petit-Beau et après Lubette. Ok. Et Lubette, pareil. Quoi donc ? Le père Lubette était maire de Sainte-Anne, était président de l'usine à Marie-Galante. Il avait beaucoup de casquettes. À la limite, comme j'étais toujours grande gueule, on dit alors attends, faut occuper de ça, nous qui m'aider au président. J'ai été pratiquement plébiscité dès le départ. Et voilà que tu arrives, tu donnes un coup de pied dans la fourmilière, on dit on va changer ça. La première chose, j'ai souhaité déménager, parce que nous étions dans une petite case à Bergevin. Et le président avait à cette époque cette attitude, avec quand même la possibilité de changer comme ça les choses, déménager, prendre sur révolutionner les choses. Non, avec le conseil d'administration. Bien en fait, sûr. Moi, je n'ai jamais fonctionné moi tout seul. Solo. Je fonctionne avec un conseil d'administration, avec le bureau, et je pense que toutes les démarches que j'ai entreprises. Je pense avoir trouvé un certain nombre de personnalités qui, à l'époque, je pense qu'il y avait le président de l'association des maires qui était le maire de Trois-Rivières. Monsieur Dorville. Albert Dorville. Qui a vraiment fait la guerre avec Joël Beaugendre. Et je pense qu'aujourd'hui, après tout ce cheminement, Joël Beaugendre est très certainement le maire du SIAG, le plus gros défenseur de cette institution. Aucun maire ne défend, à part peut-être Harry Chalus, mais je pense que les deux maires les plus impliqués dans le fonctionnement, dans la défense du SIAG, je profite pour les saluer tous les deux, c'est Joël Beaugendre et Harry Chalus. Oui. Mais à cette époque-là, je peux dire que nous avons réglé le problème. Et il n'y a plus de problème Capester, SIAG, Sogea, au général. Le combat ça valait la peine, quoi. Ça valait la peine d'être. Mais j'ai mis ma tête sur le milieu à cette époque-là. Vivant toujours, c'est déjà ça. Il fallait.